Donc écoutez, je suis ravie qu'on ait réussi à organiser cette table ronde aujourd'hui, malgré tous les aléas qu'on a pu rencontrer, notamment sur la problématique des réservations de salles, puisqu'il y a encore 3 jours, nous n'avions pas de salle. Et heureusement que nous avons des amis syndicalistes et qui nous ont aidés pour obtenir cette salle. Donc je ne vais pas vous cacher qu'il y a encore quelques mois, faire une réunion comme ça, c'était totalement inespéré, c'était même presque impensable, vous le savez tous, et moi peut-être encore mieux que tout le monde, à quel point, comme on l'a dit, la division de la gauche coûtait cher, et on l'a payé très cher. Mais je dirais, si on s'arrête à chaque échec, si à chaque fois qu'on a une embûche, on s'arrête, on n'irait pas loin et on ne construirait rien ensemble. Beaucoup à notre place, le 15 mars, au soir des élections municipales, auraient sans doute jeté l'éponge, auraient vraisemblablement baissé les bras. Je ne vous cache pas, pour le coup, que cette idée m'a vraiment traversé l'esprit. Pourtant, nous avons la chance, et je crois que cette journée le montre bien, d'avoir une équipe. Alors, comment le dire sans leur dresser trop de lauriers, parce qu'après, on les connaît, hein, ils prennent la grosse tête. Eh oui. Mais pourtant, c'est vrai, nous avons cette chance, nous avons cette immense chance d'avoir une équipe qui est, je vous le dis, vous êtes formidables. Si tout le premier tour des élections municipales terminé, nous avons, Élie et moi, décroché notre téléphone, puis ouvert l'ordinateur. Alors là, c'est pareil, il a fallu apprendre la visioconférence. Et c'était très compliqué. Mais tous ensemble, appel par appel, visioconférence par visioconférence, bière après bière, verre de vin après verre de vin, nous avons analysé toutes les raisons de notre défaite et de notre échec sévère. Sévère à plusieurs titres. Par notre score d'abord, reconnaissons-le. Puis, par l'absence de mobilisation des électeurs et de manière importante. Une fois cette analyse terminée, nous avons fait face à une alternative. S'arrêter ou continuer. Alors, j'ai lu ici et là que certaines auraient choisi avec plaisir la première option, trop pressées de nous voir baisser le rideau plutôt que de se lancer dans les chemins sinueux du combat commun. Ces chemins, ils ne sont pas toujours les plus faciles à arpenter. Pourtant, c'est après eux que le panorama est le plus beau, et c'est pourquoi je crois que pas grand monde ici, et je crois même que personne ici, n'a hésité à choisir la deuxième option, celle de continuer. Alors nous avons commencé, dès le mois de mars, ce travail commun. En quoi consiste-t-il? Notre slogan, vous avez pu le voir sur la porte, sur ces affiches, il comporte 3 adjectifs. Démocratique, écologique, solidaire. Et c'est du premier que naissent tous les espoirs que nous pouvons nous permettre aujourd'hui. Pendant le confinement, période plus que désagréable, nous avons consulté patiemment les Gapensaises et les Gapensais, sans effet de manche particulier, sans outrance, sans excès. Nous avons travaillé ensemble, à 10, à 20, à 30, pour construire cette consultation première pierre du travail démocratique que nous aurons tous à mener en commun. Ce travail démocratique, j'en ai beaucoup entendu parler pendant la campagne, sur les tracts, sur les affiches, sur les marchés, et pour autant, personne ne s'est empressé de le faire. Et puis il est devenu le temps du déconfinement. Le temps plus heureux des retrouvailles, en vrai cette fois. Bière après bière, verre de vin après verre de vin, nous avons donné tout son sens au mot équipe. Nous avons travaillé, nous avons ri, nous avons même chanté parfois. Oui, Madeleine. Maintenant, vous me permettrez de m'arrêter quelques secondes sur ma situation personnelle. Vous le savez, pour le coup, j'aime assez peu l'exercice, mais je dois tout de même en dire 2 mots. J'ai conduit notre liste aux élections municipales avec une immense fierté et un grand sens des responsabilités.
Et je sais que nous avons dans cette équipe de nombreux talents. Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Des moins jeunes. Mais je crois qu'après un an d'existence de notre mouvement, il est venu le temps de passer à une étape nouvelle de notre maturité politique. Pour cela, il est nécessaire de mettre en avant de nouveaux visages, de montrer à tous les talents que nous avons dans notre équipe. Je ne vous quitte pas. Je resterai conseillère municipale et conseillère communautaire de notre groupe. Je continuerai à siéger pour Gap Autrement et à m'exprimer au conseil au nom de ce groupe. Mais vous le savez sans doute, et ce n'est un secret pour personne, certains s'en sont même servis comme principal argument électoral à mon encontre, délaissant le terrain des idées pour se leurrer dans le confort des attaques à dominem. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire et le revendiquer avec fierté, je reprends ma fonction de première secrétaire fédérale du Parti socialiste des Hautes-Alpes. Cette fonction, ce n'est pas une honte, c'est au contraire un aboutissement d'engagement militant de plus de 30 ans. Je vous l'ai dit, pour notre mouvement Gap Autrement, il est nécessaire de mettre en avant de nouveaux visages, de montrer à tous les talents que nous avons dans notre équipe. Et il en est un en particulier que nous devons porter, et je sais que vous validerez tous ce choix. C'est le plus jeune d'entre nous. Et pourtant, il a fait ses preuves tout au long de cette année d'une grande maturité. Il a travaillé, écrit, conduit des réunions, écrit encore, de jour comme de nuit. Travaille encore, écrit beaucoup, mûrit certainement. Il a la fougue de la jeunesse et la sagesse des anciens. Il a des défauts, nombreux, mais aussi d'incontestables qualités. Je vous propose donc que nous continuions ensemble ces chemins sinueux, ce travail en commun, en nous donnant comme porte-parole Élie.